sommes donc à notre deuxième saison pour le réveil spirituel. Today, we're starting our second season for spiritual revival. Dans la saison 2, aujourd'hui nous regardons les clés pour le mouvement de l'esprit. So, in season 2, we're going to look at the keys for the movement of the spirit En vue d'un réveil personnel et d'un réveil territorial. in view of a personal revival or Et territorial revival. Donc nous avons déjà prié pour la parole. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 20. So we're going to read in Revelation chapter 3, Versets 14 à 20. verse 14 to 20. Et il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Write this letter to the leader of the church in Laodicea. This message is from the one who stands firm, the faithful and true witness of all that is or was or evermore shall be, the primeval source of God's creation. I know you well. You are neither hot or cold. I wish you were one or the other. But since you're merely lukewarm, I will spit you out of my mouth. You say, I am rich with everything I want. I don't need a thing. And you don't realize that spiritually you're wretched and miserable and poor and blind and naked. My advice to you is to buy pure gold from me, gold purified by fire. Only then you will be truly rich. And to purchase from me white garments, clean and pure, so you won't be naked and ashamed. And to get medicine from me to heal your eyes and give you back your sight. I continually discipline and punish everyone I love. So I must punish you unless you turn from your indifference and become enthusiastic about the things of God. Look, I've been standing at the door and I'm constantly knocking. If anyone hears me calling him and opens the door, I will come in and fellowship with him and he with me. Amen. Voici donc ici cette église qui représente beaucoup plus l'église des derniers temps dans lesquels nous sommes. So this church mostly represents the churches of these last times. Et Jésus donc s'adresse à cette église. And Jesus is addressing himself to this church. Donc il dit à l'église, je connais tes œuvres. So he says to the church, I know your works. Donc c'est une église qui avait des œuvres. So it was a church who did work. Elle avait des activités. It had activities. Et il dit à cette église, tu n'es ni froid ni bouillant.
And he says to his church, you're neither hot or cold. Et il souhaite que l'église soit bouillante. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant? And he wishes they were one or the other. Et donc il dit, parce que tu n'es ni froid ni bouillante, je te vomirai de ma bouche. And he says that since it's not cold or hot, it will be spat out his mouth. Mais c'est une église qui disait qu'elle était riche. It's a church that was saying that it was rich. Elle était bien éduquée. It was very well educated, Elle était bien vêtue. Elle avait des habits. well clothed. Elle n'avait besoin de rien. It needed nothing. Mais ce n'était pas le jugement que Dieu avait vis-à-vis de cette église. But that wasn't the judgment Jesus had about this church. La question que nous pouvons nous poser, c'est quoi une église froide? The question that we can ask ourselves is, what is a cold church? Et c'est quoi une église bouillante? And what is a hot church? Nous savons tous, quand nous parlons de quelqu'un qui est froid, une église qui est froide, on a plus ou moins une idée de ce que c'est. We all know, we have a type of idea when we say what's a cold person or a cold church. C'est une église qui est indifférente à tout ce qui est autour d'elle. It's a church that is indifferent to everything that's around it. Une église qui n'a pas de zèle vis-à-vis de Dieu. A church who has no zeal about God. Une église qui n'est pas passionnée au sujet des choses de Dieu. A church that isn't enthusiastic about the things of God. Quand je dis église ici, ne pensez pas à un grand nombre de personnes, à un bâtiment, mais pense à toi-même. When I say church, don't think about a big number of people who is in a building, but think about yourself. Donc, je remplace église ici par une personne. So here I'm replacing church by person. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Because we are the temple of God. Donc, nous sommes l'église de Dieu. So we are God's church. Donc, une personne froide, So a cold person c'est une personne qui n'est pas passionnée par les choses de Dieu. is a person that isn't passionate by the things of God. Qui n'est pas passionnée par la prière, par la méditation, Who isn't passionate about prayer and meditation, qui n'est pas passionnée par l'évangélisation. nor evangelization. En toi, rien de ce qui concerne Dieu lui donne vraiment de la passion. Nothing that concerns God really passions him. Mais c'est une église, c'est une personne qui prie, But the person who prays, c'est une personne qui évangélise peut-être, a person who evangelizes maybe, c'est une personne peut-être qui adore Dieu, a person who maybe even adores God, Yes. une personne qui médite, a person who meditates, mais elle le fait pas avec zèle, avec passion, elle le fait parce qu'il faut le faire. but this person doesn't do it with zeal. The person does it because the person has to. Donc ici, Dieu voudrait que cette personne soit bouillante. So here, God wants this person to be hot. Et nous savons que pour être bouillant, on ne peut pas être bouillant sans le feu. And we know that to be hot, we can't really be hot without fire. C'est le feu qui fait que quelque chose peut être bouillant. It's fire who makes something hot. Quelque chose de froid, c'est quelque chose qui n'a pas de feu en dessous. Something of cold doesn't have fire under. C'est pendant la nuit que l'ennemi peut s'aimer des choses qui fait endormir ou bien rendre froid des personnes.
It's well denied that the enemy can plant things who can set us asleep or make things cold. Jésus parlait de quelqu'un qui avait un champ Jesus was talking about someone who had a field, et il a semé le blé, and he started planting his wheat. et puis pendant que les gens dormaient, And while the people were sleeping, son ennemi est venu puis il a planté la mauvaise herbe, l'a planté l'ivraie. his enemy came and planted bad herbs, Et puis il est parti. and he went. Donc, lorsque l'herbe a poussé, on s'est rendu compte que il y avait une mauvaise herbe au milieu du blé. So when the herbs grew, we after then realized that there was bad herbs in middle of the wheat. Donc, les mauvaises choses sont semées dans nos vies pendant que nous dormons. So bad things are planted in our lives while we are sleeping. Et la première des choses dont on se rend compte quand on commence à se réveiller, And the first thing that we realize when we wake up c'est que nous sommes vraiment loin des normes de Dieu. is that we are really far from the norms of God. Tant que nous dormons, nous ne savons pas que nous sommes loin des standards, des normes de Dieu. As long as we're sleeping, we do not know if we are far from the norms of God. Mais quand nous commençons à vouloir nous réveiller, But when we start to wake up, ça nous se rend compte que nous avons des habitudes charnelles. that's when we start realizing that we have Carnal. carnal attitude. We have carnal habit. Et nous nous rendons compte que nous avons des cœurs chargés. And we'll realize that our heart is charged. Nous nous rendons compte que nous sommes loin des choses vraiment dans lesquelles Dieu nous attend. And we also realize that we are far from what God wants. Alors, quand nous abordons cette phase 2, nous voulons voir quels sont les éléments, quels sont les ingrédients qui sont nécessaires pour se réveiller. So whilst abording this theme too, we want to see what are the ingredients that are necessary for awakening. Comment se fait-il qu'il n'y a que peu de personnes qui sont utilisées pour le réveil? Why is there only few people who are used for awakening? Est-ce parce que Dieu ne veut pas utiliser tout le monde pour le réveil? Is it because God doesn't want to use everyone for awakening? Non, aussi bien que Dieu veut que tout le monde soit sauvé, No, it's not that. God wants everyone to be saved. et il veut que tous nous parvenons à la stature parfaite de Jésus-Christ. And He wants us to all make it to the perfect statue of God, Que nous puissions être la ressemblance de Jésus. so that we may be the resemblance of Jesus. L'une des choses qui a souvent trompé beaucoup d'enfants de Dieu, one of the things that deceive a lot of children of God, c'est qu'ils ont pensé que pour être proche de Dieu, pour chercher Dieu, vraiment, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. On juste attend et puis le Seigneur vient et il fait ce qu'il veut. Is that you don't have to search for God. You just have to wait and He will come one day. Ils disent que Jésus a payé tous les prix, donc il n'y a plus de prix à payer. They say Jesus already paid for all these praises, so we don't have to pay any either. Ce que je veux te dire, c'est que le réveil spirituel ne vient pas par une attitude passive. What I have to tell you is that awakening doesn't come by a passive attitude. Il y a des prix à payer pour le réveil spirituel. There are prices to pay for spiritual awakening. Nous avons besoin de soupirer après le réveil spirituel. We have to desire spiritual awakening En posant des actes intentionnels. while
whilst doing intentional acts. Il y a des actions nécessaires de notre part. There's some actions that are necessary. Le seul désir ne suffit pas. The only desire is not enough. Il faut être prêt à payer certains prix. You have to be ready to pay some prices. Vous regardez la vie de tous ceux que Dieu a utilisés dans le réveil, vous voyez qu'ils ont dû payer des prix vraiment pour la présence de Dieu, pour cette présence de Dieu. You see, all those that God used for awakening, they had to pay prices. Et quand nous parlons de prix, le premier auquel nous pensons, c'est la consécration et le brisement. And when we are speaking about prices, the first one we think about is consecration and the breaking, Le brisement surtout. especially breaking. Le brisement, c'est plus que le jeûne de prière. Breaking is more than fasting and prayer. Tu peux jeûner et prier comme une activité religieuse. You can fast and pray like a religious activity. Mais être brisé, c'est d'arriver à un point But to be broken is to make it at a point où tu reconnais que la valeur de Jésus-Christ est largement supérieure à toute autre chose. where you make it to a point where you know that the value of Jesus Christ is superior to everything else. Reconnais que la valeur de Jésus-Christ est au-dessus de tes ambitions. Recognize that the value of Jesus Christ is over your ambitions. Un point où tu reconnais que la valeur de Jésus est au-dessus de l'argent. A spot where you recognize that Jesus Christ is worth more your money. Est au-dessus des titres qu'on peut avoir. It's over the titles we can have. Au-dessus de la prédication. Over predication. Il est au-dessus de la prière. Over prayer. Au-dessus de toute son activité spirituelle même qu'on peut avoir. Over any spiritual activities we can even have. Ces activités peuvent venir de lui, mais Jésus est au-dessus de toutes ces activités. These activities can come from him, but Jesus is over all of these. Donc, le brisement, c'est quand nous abandonnons notre idolâtrie. So breaking is when we abandon our idolatry. Quand nous abandonnons le service et l'adoration des hommes et des choses. When we abandon the service of men and adoration of things. Pour retourner au seul et vrai Dieu. To return to the only and true God. Toutes choses que nous élevons consciemment ou inconsciemment au-dessus de notre Dieu. Everything that we lift consciously or unconsciously over our God est une idolâtrie. Is an idolatry. Tu peux toi-même être une idolâtrie pour toi. You can be an idolatry for yourself. Si tu t'aimes plus que Dieu, tu deviendras une idolâtrie. If you love yourself more than God, you will become an idolatry. Jésus a dit, celui qui s'aime plus que lui, qui s'aime plus que Dieu ou qui ne renonce pas à lui-même ne peut pas être le disciple du Seigneur. Jesus said that whoever prefers himself to Jesus cannot be a disciple of Jesus. Tout ce qui peut prendre la primauté sur Dieu, c'est la première place sur Dieu, est une idolâtrie. Everything that takes first place on God is an idolatry. Par exemple, le Seigneur te demande de prendre un temps de prière ou de méditation. Example, God is asking to take a time of prayer or meditation. Tu commences bien et pendant que tu es dans ce temps de prière ou de méditation, you're starting well, and while you're in this time of prayer meditation, il y a une émission que tu aimes beaucoup qui commence à la télévision. There's a show that you like a lot that started on TV. Tu quittes ton temps de prière ou de méditation
pour aller regarder d'abord ton émission. You stop your time of meditation or prayer to go and watch this show. Et en le faisant ainsi, dans ta pensée, ce n'est pas grave. Je peux reprendre mon temps de prière ou de méditation après. Je peux continuer après la méditation. In your head, it's not to worry. I can take this time later on. Non, mais en fait, c'est une question de priorité. But it's actually a question of priority. Ton cœur est plus attaché à cette émission que à ton Dieu. Your heart is more attached to this TV show than to your God. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Jesus said, where your treasure is, your heart will be found there as well. Mais il y a une raison dans la Bible pour laquelle Dieu voudrait vraiment que nous puissions être brisés. There's one reason in the Bible that explains why God wants us to be broken. Et avant d'arriver à cette raison, nous voyons déjà que dans 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 14, And before making it to this reason, we see that in 2 Chronicles, chapitre 7, verset 14, chapter 7, verse 14, et Dieu dit, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. then if my people will humble themselves and pray and search for me and turn from their wicked ways, I will hear them from heaven and forgive their sins and heal their land. Donc si le peuple s'humilie, So if the people humiliate, si le peuple s'abaisse au devant de lui, if the people put themselves under him, s'humilier ici appelle aussi au brisement. humbling themselves is also referring to the breaking. Brokenness. Non, mais c'est difficile, c'est souvent difficile pour l'être humain de s'humilier. But it's hard, very hard for the human being to humble itself. Surtout si nous avons une notoriété, si nous avons Especially- une grande réputation. Especially if we have an authority or a great reputation. Si nous sommes une personne grandement respectée dans la société, If we're someone that is greatly respected in society, comme l'église de Laodicée, like the Church of Laodicea, nous pensons que nous suffisons nous-mêmes. we think that we are enough for ourselves. Nous n'avons pas besoin d'aide. We don't need help. Nous sommes trop éduqués. We're already educated. Nous sommes riches. We are rich. Nous connaissons tout. We know everything. Et donc, pour s'humilier, ça devient difficile. So to humble yourself, it becomes hard. La clé du réveil spirituel, ce n'est pas les hommes de Dieu. The key to spiritual revival is not a man of God, Mais c'est plutôt des cœurs brisés. but it's most so broken hearts. On a besoin de brisement pour envoyer le réveil et non des hommes de Dieu. We need breaking it to send it away, to send the awakening. Tu ne trouveras pas un vrai réveil à moins que Dieu trouve des personnes brisées. You won't find a true revival until God finds broken heart. Le problème n'est pas l'arrivée du réveil, mais c'est comment on maintient ce réveil. The problem is not the arrival of the awakening, but how we will keep this awakening. Il y a eu plusieurs réveils qui n'ont pas duré et qui sont éteints rapidement. There's multiple awakenings who didn't last. Comme j'ai l'habitude de dire, si nous ne sommes pas brisés, si nous ne sommes pas morts en nous-mêmes, quand la gloire de Dieu va apparaître, la gloire de Dieu va nous tuer, elle va nous perdre.
So, like I say, if we don't humble ourselves, when the curse of God will come, it will kill us. Voici la raison pour laquelle nous avons besoin de brisement. And this is the reason why we need breaking in. Jérémie 17, versets 9 à 10. Jeremiah 17, verse 9 to 10. Et je fais la lecture. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, je prouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. The heart is the most deceitful thing there is, and desperately wicked. No one can really know how bad it is. Only the Lord knows. He searches all hearts and examines deepest motives, so he can give to each person his right reward according to his deed. Ça, How c'est he le, has done. ça, c'est le verdict de Dieu concernant le cœur de l'homme. This is the verdict of God concerning the heart of man. Il dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. It says that the heart is the most deceitful thing there is, and desperately wicked. Donc, quelle que soit la sincérité du cœur, il y a une tendance au mal. So no matter how sincere your heart is, there's Il y a une tendance au mal. Il y a des tendencies to evil. Le cœur a des tendances à la méchanceté. the heart has tendency to evil. Yeah. À cause de la nature pécheresse de la chair. Because of the sinful nature of our flesh. Donc, la manière dont les œuvres de la chair se manifestent est reliée à certaines circonstances qui doivent être réunies. And the way that the works of the flesh manifested are related to a certain circumstances that have to be met. Donc, le fait qu'une chose ne se manifeste pas maintenant, So the fact that one thing doesn't manifest itself now, cela ne veut pas dire que cette chose n'est pas présente en toi. that doesn't mean that this thing is not present in you. Personne n'aurait pu penser que dans certaines circonstances, No one could think that in some circumstances, un homme comme David allait récupérer la femme de quelqu'un d'autre et le tuer. a man like David will go and take someone else's wife and kill her husband. Quand on le regardait, il était tout bien, tout innocent, mais il fallait que les circonstances soient réunies pour qu'on voie cette tendance de son cœur. So when we looked at David, he was good, but the circumstances had to be together so that you see the tendency of his heart. Tu peux dire, l'argent ne fait rien sur moi. You could say, money does nothing on me. Je suis incorruptible. I am incorruptible. Jusqu'à ce que quelqu'un te fasse une mauvaise proposition avec $1 milliard et puis ton cœur change. Until one person does a proposition to you with $1 billion of dollars. Tu peux dire que toi, non, l'argent ne te dit rien. You can say money does nothing to you. Que tu vas rien faire à cause de l'argent. They won't do anything for money. Mais on te propose maintenant, quand on te propose 10 000, tu dis, oh, ce n'est rien, je veux rien savoir. When they propose you 10,000, you say, I don't want to know anything. Mais le jour qu'on te propose $1 milliard, tu dis, oh, je vais prendre ça et puis après je vais me repentir. But the day that we pass you $1 billion, you say, I'm going to take it and repent. Et c'est là que tu vois qu'il y avait une tendance à l'intérieur qui n'était pas encore tuée en toi. And it's there that you see that there's a tendency inside you that wasn't killed yet. C'est pourquoi Dieu dit, donne-moi ton cœur, That's why God says, give me your heart, afin que je le façonne. so that I reform it.
pour enlever cette tendance au mal, to take off this tendency to evil, avant que toi-même tu ne détruises les choses que je veux faire avec toi. before you destroy the things I want to do with you. Tu cries, Seigneur, Seigneur, utilise-moi. You yell, Lord, Lord, use me. You cry. Tu cries, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. You cry, Lord, let me see your glory. Et le Seigneur dit, non, pas dans cette version de toi. And the Lord says, no, not in this version of you. Mais il faut que tu sois brisé d'abord. But you have to be broken first. Quand tu regardes Ésaïe dans le chapitre 6, When you look at Isaiah in chapter 6, il n'y a rien qui montrait que Ésaïe avait un problème. there's nothing who showed that Isaiah had a problem. Il prophétisait du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. He was prophetizing from chapter 1 to chapter 6. C'était un vrai prophète de Dieu. He was a true prophet of God. Mais lorsqu'il a vu la majesté de Dieu, But when he saw the majesty of God, il a su que ses lèvres étaient impures. he saw that his lips were impure. Le verset 1 du chapitre 6 commence comme ça. L'année de la mort du roi Osias. So the verse 1 starts like this. The year King Uzziah died. Donc, l'année de la mort du roi Osias, c'est là que lui, il a vu le Seigneur sur un trône très élevé. So it's the year that King Uzziah died that he saw the glory of God when he was on his throne. Pendant que il servait le Seigneur, il criait partout, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. When he was serving the Lord and was saying everywhere, this is how the Lord speaks, this is how the Lord speaks. Il s'est rendu compte que le Seigneur cherchait quelqu'un à envoyer. He realized that the Lord was looking for someone to send. Parce qu'il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Because he heard the voice of the Lord say, who will I send? Tu pèches la terre, les gens t'acclament, les gens disent, tu es bon, oh, tu es bien. Et puis le Seigneur te dit, qui enverrai-je? So you can be on earth, people are clapping for you and saying, oh, you're good, oh, you're good. But the Lord says, who will I send? Le pasteur Samuel peut être là en train de prêcher, prêcher, prier. Et puis les gens disent, ouh, mais le ouin. Et Dieu est en train de dire, qui enverrai-je? So the pastor can be praying, and the people can be saying, "Oh, he is anointed," but the Lord can also be saying, "Who will I send?" Les choses qui se passent sur la terre ne sont pas nécessairement approuvées par le ciel. Things who happen on earth are not forcefully approved, but by God. Ce n'est pas parce que les gens acclament les choses sur la terre que c'est nécessairement approuvé par Dieu. It's not because people are accepting what's on earth that it's approved by God. L'année de la mort du roi Osias. The year King Uzziah died. L'année de la mort de ton orgueil. The year your pride died. L'année de la mort de ta convoitise. The year your death. L'année de la mort de ta négligence. The year of the year of the death of your pride. The year of the death of covetousness in you. The year of death of your negligence. C'est l'année là, c'est cette année que tu as vu Dieu. Il va falloir que quelque chose meure en toi pour que tu vois que Dieu est un Dieu élevé. It's in that year that you saw God. Something has to die in you so that you see God. Le prix de la vie, c'est la mort. The price of life is death. Et le prix de la plénitude de Dieu, c'est le tout de nous. Ce n'est pas une partie de nous. And the price of the plenitude of God is all of us, not a little part. Nous voulons porter la gloire de Dieu. Nous voulons que Dieu se glorifie, mais nous ne sommes pas prêts à lui donner le tout de nous. We want to wear the Lord's glory and glorify Him, but we're not ready to give Him all of ourselves. Pour une petite chose qui touche notre dignité, on est prêt à oublier Dieu.
For a little thing that touches our dignity, we're ready to forget God. Pour une petite chose qui touche à notre honneur, on est prêt à oublier Dieu. For a little thing that touches our honor, we are ready to forget God. Pour une petite chose qui touche un manque de respect nous concernant, ah, tu sais à qui tu as fait, tu sais qui je suis, on est prêt à oublier la parole de Dieu. For a little a lack of respect, we're ready to forget God. Et comme ça, nous voulons que Dieu se déverse totalement en nous, quand nous ne sommes pas prêts à nous déverser totalement en lui. And it's like that we want the Lord to fill us completely while we are not even ready to give ourselves completely. Lorsque tu seras totalement brisé, When you'll be totally broken, à la fin du brisement, at the end of the breaking, la seule chose qui va rester debout, c'est Jésus en toi. the only thing that will be standing is Jesus in you. Ça ne sera pas Jésus et ta gloire. It won't be Jesus in your glory. Ça ne sera pas Jésus et ta dignité. It won't be Jesus in your dignity. Ça ne sera pas Jésus et ton honneur. It won't be Jesus in your honor. Quand tu verras que ce qui est resté dans ta vie comme valeur, When you see that when you see what stayed in your life as value, c'est Jésus, alors tu auras terminé ton brisement. it's Jesus, and then you'll be done with your breaking. Toute autre chose peut tomber. Everything else can fall. Mais le Jésus qui est en toi, sa valeur doit rester authentique. But the Jesus that is in you, its worth has to stay authentic. Dans un brisement authentique, tu aimes Dieu plus que toute autre chose. In an authentic breaking, you love God more than everything. Tu aimes Dieu plus que les activités religieuses. You love God more than the religious activities. Tu aimes Dieu plus que la prière. You love God more than prayer. Tu aimes Dieu plus que l'appréciation des autres. You love God more than appreciation of others. Tu peux prier juste pour le fait de prier, mais pas parce que tu aimes Dieu. You can pray, but not because you love God. Le premier prix pour le réveil, c'est le brisement. The first price for awakening is breaking Et la consécration au Seigneur. and consecration to the Lord. Il y a un homme de Dieu qui avait une illustration il y a plusieurs années en arrière. There's a man of God who gave an illustration a few years ago. Il a pris l'orange. He took an orange. Et il dit l'orange, lorsqu'elle est encore pleine de jus, quand il la fait tomber sur le sol, elle commence à sauter et puis elle roule. The orange is still full of juice when you're holding it, but when you throw it on the floor, it starts to bounce and it rolls. Mais alors Dieu prend cette orange, il veut que cette orange l'écoute. So God takes this orange and he wants this orange to listen to. Et il veut faire de cette orange ce qu'il veut. He wants to make what he wants with this orange. Ce que Dieu a fait, il va commencer à vider l'orange de son jus, commencer à presser. What God will do is that he'll start to empty this orange from its juice. He'll start squishing it. Pendant qu'il presse l'orange, ça fait mal. L'orange pleure. Aïe, aïe, aïe. While he's squishing the orange, he is hurting it. He's crying. Il continue de presser. Il presse l'orange. Il presse, il presse. He continues squishing. He squishes and squishes. Il tape à terre. Pouf. He leaves it on the floor. Il voit que ça roule un peu. He sees that it rolls a little. Il voit que c'est pas fini. Il prend encore. Il continue de presser. Il presse, il presse, il presse. He takes it again. It's not done. He squishes, squishes, squishes. Et pendant ce temps, il pleure. Oh Seigneur, si tu sais ce que je traverse. And while that time is crying, oh Lord, if you knew what I was walking through. Oh Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et puis le Seigneur ne t'aide pas. Il continue de presser cette orange. Il presse, il presse, il presse. And the Lord doesn't help you. He continues squishing this orange. Squish, squish, squish. Il te vide de tout ce qui est de ton moi. And he empties you from everything that is from your you. Qu'elle dépose l'orange, maintenant tu attends, pouf, l'orange ne bouge plus. Elle reste à la même place. And when he drops the orange, this time the orange doesn't roll. Maintenant, on peut commencer. Now we can start.
Je peux bouger l'orange maintenant où je veux. I can move the orange where I want. L'orange ne va pas dire non, je ne vais pas ici quand Dieu va l'emmener là-bas. The orange will say, no, I won't go here when God will bring it there. Tant que Dieu ne t'a pas vidé de toi-même, As long as the Lord didn't empty you of yourself, il ne pourra pas t'utiliser comme il veut. He can't use you as He wants. Le plus facilement tu te laisses faire par Dieu, moins ça sera difficile le brisement. The easier you let yourself go to the Lord, it will be less hard for you to break in. Plus tu fais la résistance à Dieu en voulant montrer à Dieu que toi aussi tu es quelqu'un, plus le brisement fait mal. The more you try to show the Lord that you're someone, more breaking in hurts. Et quand Dieu le fait, c'est pas parce que Dieu nous hait. And when God does that, it's not because He hates us. Il dit, je châtie tout ce que j'aime. He says, I punish all those I love. Et ici, dans ce verbe châtier, ou punish en anglais, c'est dans le sens de former, de discipliner. And in this verb punish, it's in the sense of forming and disciplining. Si nous voulons le réveil, que nous voulons être des instruments de réveil, disons au Seigneur, Père, me voici. Aide-moi à payer le prix du brisement. Brise-moi et que toi, ce tu sois vu comme valeur dans ma vie. So if you want, Si tu veux être utilisé par le Seigneur if you want to be used by the Lord, et que tu veux être un instrument pour le réveil, and you want to be an instrument for revival, commence par dire, Seigneur, aide-moi start saying, Lord, help me, en me brisant, break me. en enlevant ce qui n'est pas de toi, Take up everything that is not from you, pour que je sois malléable en tes mains. so that I may be manageable in your hand. Que le Seigneur nous aide. May the Lord help us.